Non, c'est vrai. La question n'est même pas encore posée. Salut, je m'appelle Annie Guglia, je suis skateboardeuse professionnelle. Ça fait 22 ans que je pratique le skate. Je suis allée aux Olympiques à Tokyo en 2021 et je suis ambassadrice pour la Fondation Jeunes en Tête. Le skateboard, pour moi, c'est un outil de développement personnel. Donc, c'est vraiment comme l'outil à travers lequel j'ai appris plein de choses au cours des 22 dernières années que j'ai pratiqué le skateboard. Pour ce qui est de la santé mentale en particulier, je dirais que le skate m'a appris à surmonter des défis. Tu sais, je trouve que dans le skate, on apprend, tu sais, comme quand tu veux apprendre un nouveau truc, chaque nouveau truc, c'est difficile. Fait que c'est toujours des nouveaux défis. Puis tu apprends à apprécier le processus, à les surmonter jusqu'à temps que tu réussisses. Tu peux essayer 1000 fois avant de réussir, puis ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Mais un coup que tu l'as réussi, ben c'est une réussite. Tu vois pas ça comme 999 échecs, tu vois ça comme une réussite. Puis pour moi, c'est la façon dont le skate m'a vraiment aidé mettons, du côté de la santé mentale. Un autre truc que le skate m'a apporté, c'est... le skate, c'est comme un peu mon outlet pour Tu sais, quand je me sens vraiment de bonne humeur, j'ai le goût de voir du monde, je fais du skate. Quand je me sens triste, j'ai le goût d'aller skater tout seul. Bien, c'est ça que je m'en vais faire. C'est comme un peu... c'est vraiment comme ce que j'ai choisi puis ce qui me rend heureuse. Puis, ouais, c'est comme ma façon de m'exprimer puis de mettons que je sois heureuse ou pas, bien, c'est vraiment ça c'est ça, qui me ramène, qui me recentre sur moi-même, on va dire. Je dirais que, un peu comme dans la société en général, le skate, c'est pas nécessairement... C'est de moins en moins tabou, la santé mentale dans le skate, mais c'est pas comme... Il y a encore du travail à faire, je pense, autant dans le skate que dans la société. Mais je dirais que du côté professionnel, c'est vraiment quelque chose que les gens, dont les gens parlent de plus en plus. On réalise que, mettons, quand tu fais de la thérapie sportive, puis même, tu sais, même à l'extérieur du sport, là, les skateurs professionnels commencent à réaliser que ça fait vraiment... Ça les aide à mieux performer en skate. Puis, mettons, pour donner un exemple, on a eu un appel avec toute l'équipe de Canada Skateboard la semaine dernière. Puis les athlètes plus comme seniors parlaient aux plus jeunes, puis ils disaient, tu sais, la psychologie sportive, la thérapie en dehors du skate, c'est vraiment des trucs qui m'ont aidé. Puis pour moi, ça m'a vraiment marqué parce que je savais que cette année, avec la Fondation Jeunes en Tête, c'est quelque chose dont j'allais parler cette année, puis que j'allais mettre de l'avant. Puis je l'ai vraiment remarqué comme à quel point il y a eu comme une ouverture, puis j'ai trouvé ça cool que les athlètes plus seniors se mettent à suggèrent aux plus jeunes de commencer tout de suite à penser à ça, parce que on a vraiment vu une grosse différence quand tu commences à faire du sport de haut niveau. Le physique, c'est super important, mais le mental, ça l'est aussi. Puis pour les athlètes, oui, mais dans la vie en général, pour tout le monde, là, ça l'est. Je dirais que oui, mais des préjugés, ça peut être positif ou négatif. Tu sais, c'est comme une préconception que tu as. Puis il y a du positif puis il y a du négatif. Je pense qu'en ce moment, ça commence à changer où est-ce que c'est de plus en plus positif. Tu sais, on essaie d'encourager les femmes puis comme les gens de la diversité à faire du skate. Puis c'est de moins en moins rare, on va dire. Tu sais, mettons que tu vas dans un skatepark, là, en ce moment, il y a personne. On est au skatepark, il y a personne en ce moment, mais habituellement, c'est rare d'aller dans un skatepark, il y a pas de filles, tu sais. Fait que je dirais que de moins en moins. Mais c'est sûr qu'il y a un peu comme, je reviens, dans la société en général, il va toujours avoir des gens qui vont avoir des préjugés sur ce que les femmes devraient ou devraient pas faire. Puis je pense que c'est de les ignorer, là, de faire ce qu'on veut faire. Puis il n'y a pas de limite, là, surtout pas celle des autres. Fait que, mais dans le skate, pour revenir, mettons, aux préjugés dans le skate, c'est sûr que j'ai fait face à des préjugés, mettons, quand j'étais plus jeune. Mais personnellement, ça m'a jamais vraiment affectée. Puis j'espère que je suis pas toute seule, mais moi, je me suis toujours dit que, tu sais, ce que les autres pensent de ce que je fais, c'est pas de leurs affaires. Tu sais, c'est ma vie, puis je fais ce que j'ai envie. Puis qu'un gars me dise, le skate, c'est pas pour les filles, ça change absolument rien pour moi, là.
Ben, c'est perçu. C'est drôle parce que je réalise en répondant aux questions qu'il y a plusieurs fois où c'est représentatif de la société en général, mais je pense que dans le skate, ça c'est quelque chose qui est un peu plus à l'avant-garde, je pense. Parce que souvent, mettons, quand on parle de la communauté LGBT ou des femmes ou de n'importe quelle diversité, souvent, dans le skate, on comprend que comme être visible, c'est hyper important. Puis la représentation, en fait, c'est hyper important. Puis je pense que souvent dans la société, on va dire, on va appeler ça comme du tokenism. Puis de dire, ils ont pris une fille pour une campagne de pub de skateboard. Il y a bien plus de gars, tu devrais marketer vers les gars, il y a bien plus de gars qui en font. Mais la réalité, c'est que si tu montres pas des filles, mettons, qui font du skate à la télé, dans les réseaux sociaux, dans les campagnes de pub, un peu partout, bien, ça inspire pas des filles à en faire. Puis c'est difficile d'être ce qu'on voit pas. Puis ça, c'est quelque chose que je parle beaucoup. Tant que, mettons, quelqu'un de la communauté LGBT, là, c'est pas tout le temps écrit dans son... Mettons, moi, ça se peut que ce soit écrit dans mon front. J'espère que c'est écrit dans mon front. Mais c'est pas tout le temps écrit dans leur front, tu sais. Fait que c'est super important d'en parler puis de dire que c'est un espace inclusif parce que la réalité, c'est que c'est pas toujours un espace sécuritaire pour des personnes de la communauté LGBTQ+. Pas l'algorithme, l'acronyme est vraiment long. Moi, je dis 2S LGBTQI+, mais c'est long à dire à chaque fois. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que pour répondre un peu plus brièvement, là, c'est toujours tabou, mais faut en parler. Faut en parler pour arrêter pour couper ça puis montrer que le skate, c'est un espace... que c'est un espace inclusif, c'est dans ma phrase, puis qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment, mettons, pour tous les gens de la diversité de commencer le skateboard. C'est vraiment, on est vraiment sur la bonne voie là, dans le skate, puis dans la société en général, j'espère. Il y a plusieurs choses que je fais plusieurs actions que je fais là, justement pour moi, j'essaie d'être le plus visible possible, puis d'en parler le plus possible. Comme en ce moment, c'est un super bon exemple. Puis je pense que c'est ça, c'est la façon que je trouve que c'est le plus facile de couper les tabous, tu sais. Ça, puis la deuxième chose, c'est, mettons, quand je parle, pour moi, c'est le skateboard, c'est le véhicule que j'utilise, mais tu sais, c'est le véhicule que j'utilise pour changer mon monde. Mais, mettons, dans le skate, on va faire des événements qui vont être comme des women-centric spaces. Fait que, c'est inclusif à tout le monde, mais c'est vraiment comme on invite tout le monde qui est là à réaliser que c'est un espace qui est comme safe space pour les femmes, admettons. Ou les femmes, personnes non-binaires ou personnes de la communauté LGBTQ+. Puis, dépendamment des espaces, là, c'est sûr, mais... Puis je trouve que des fois, c'est important aussi, un truc qu'on parle pas beaucoup, mais des fois, un espace comme ça, pour que ce soit sécuritaire, il faut que ce soit exclusif des fois. Fait que il y a ça aussi des fois que ça peut être une façon dont on va faire des activités puis de s'assurer que tout le monde a un espace pour grandir. Puis le but, c'est pas de ghettoiser, c'est de donner une bonne première expérience, admettons, puis de bâtir la confiance, puis de bâtir une communauté, puis un espace où est-ce que les gens se sentent en confiance. Puis après ça, mettons, tu peux aller dans un skatepark puis te sentir à l'aise, puis comme être outillé pour... si, mettons, il y a quelqu'un qui est comme « Hey, t'as pas d'affaires dans le skatepark ou t'as pas d'affaires ici en société », ben tu vas avoir la confiance puis t'as un cercle de support puis de personnes qui te supportent, c'est ça. Je dirais que des préjugés, ça reste quelque chose d'hyper intangible. C'est à l'extérieur de toi. Fait que c'est des trucs que les gens ils vont dire ou qu'ils pensent. Peut-être que même toi, c'est intériorisé puis que toi, tu penses, mais je te dirais moi, mes deux principes, c'est comme ce dans quoi je suis bonne puis ce que j'aime. Puis idéalement, quelque chose qui est socialement utile aussi, là, mais comme ça, c'est peut-être quand on est un peu plus vieux puis qu'on doit choisir une carrière. Là, mais pour ce qui est vraiment comme du fun, moi je trouve qu'il faut vraiment choisir quelque chose dans quoi on est bon puis ce qu'on aime. Puis peu importe c'est quoi, tu sais, mettons que
t'aimes la boxe, le chant, le patinage artistique. Moi, c'est le skate. Fait que, tu sais, déjà, c'était comme traditionnellement masculin, mais on s'en fout. C'est comme, qu'est-ce que toi t'aimes? Ça n'a pas de genre, là. C'est un sport. On est là pour jouer ou le chant, ça n'a pas de genre, tu sais. Puis je trouve que souvent, on a trop tendance à mettre des trucs dans des boîtes, puis... Mais on s'en fout des boîtes. Fais ce que tu veux. Fais à ta tête.